bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La technique qui fait synthèse de l'ensemble de ce qu'on a vu précédemment, c'est le Oitsuki. Donc, qui est décrit comme un coup de poing en poursuite. C'est jamais, on l'utilise en éducatif, mais ça n'est jamais utilisé pour frapper. C'est toujours dans un mouvement, dans un ensemble où je vais faire un pas sur l'adversaire. D'accord ? Voilà, donc c'est important aussi de se questionner sur pourquoi on apprend cette technique en premier quand on débute. C'est vrai qu'après il faut savoir s'en détacher. Ça va être un instrument d'étude, un instrument de travail, où on va ensuite greffer de la recherche dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même l'acquérir de manière tout à fait correcte. On va vous montrer comment. Donc, là, on va empiler l'ensemble des critères techniques qu'on a vus précédemment dans les vidéos, à savoir les critères techniques du Zenkutsu, les critères techniques du Ayumihashi et les critères techniques du Shokotsuki. Et là, il s'agit de faire l'ensemble. Ok, donc déjà, c'est d'avoir cette disponibilité et cette posture avec des appuis solides et un tronc qui soit disponible. Rien ne doit sortir de votre axe. J'ai les critères du Zenkutsu, les critères de l'Ayumihashi, les critères du Shokotsuki. Et je mets l'ensemble doucement en place. Je reste dans mon couloir central. Mes hanches, c'est ma limite. Je n'ai pas besoin d'aller protéger au-delà ou frapper au-delà de cette zone. Doucement. 1. Là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de mouvement de bras supplémentaire. 2. Propulsion. Et à la fin, rotation. Et je frappe dans l'axe central du corps. Ça va être très important. Et je reviens. D'accord ? D'un point de vue basique, on va en faire 5, sans trop forcer, en étant attentif et en checkant au fur et à mesure les différents éléments et les différents critères. Voilà, d'un point de vue basique. Bien, maintenant on va partir du travail de base qu'on vient de voir sur le Oitsuki pour voir une potentielle évolution un peu plus dynamique. Donc, on va se retrouver de nouveau au gauche devant. On refait une fois le travail traditionnel d'avancer et de synchroniser poing et jambes et de repartir. Maintenant, je vais m'intéresser à la désynchronisation de l'arrivée du pied et du poing. Donc, je vais envoyer d'abord mon coup de poing, puis atterrir dans le Zenkutsu qui serait la fin du Oitsuki. Okay, donc ça veut dire que là, je vais d'abord impacter en gardant mon corps en sécurité, puis arriver ensuite avec le pied près de mon adversaire. Ce qui donnerait en fluidité une frappe et un atterrissage. Une frappe et un atterrissage. D'un autre côté, on pourrait aussi désynchroniser avec l'appui suivi de la frappe et revenir. Alors, d'un point de vue tactique, ce ne serait pas une bonne idée de venir se placer dans une zone de danger, prendre un coup et potentiellement mettre un autre coup. Tout dépend de la situation et de ce qu'on veut faire. Donc là, s'il est pertinent d'avancer, jauger une distance et frapper ensuite, j'ai décomposé la technique de départ du Oitsuki où tout était synchronisé, pour utiliser ce dont j'ai besoin. Donc je répète, la première c'était d'abord une frappe, puis l'atterrissage du pied. L'autre, prise de distance, frappe, et retour ensuite en l'air. Voilà. Bon travail à tous, et bon courage.